On m'a dit que c'était toi le boss ici. En vrai, je coupe bien. On m'a dit que tu mets des vitesses à tout le monde. On m'a dit si tu vas à Clermont, va voir Air Fresh. Non mais top, franchement. Top. Quoi? Non, le dégradé, il est bien. C'est ça que j'adore, tu vois. Il va vraiment chercher jusqu'au bout. Or que d'habitude... Aujourd'hui, nous sommes avec Risco, le patron du barbershop Air Fresh situé à Clermont-Ferrand. On est venu voir ses coupes, ce qu'il donne à peu près, et j'espère que son parcours va vous inspirer aussi à ouvrir vous aussi votre barbeur et à vous lancer. Dans cette vidéo, il donne quelques détails, il donne aussi quelques petits secrets, quelques petites techniques pour lancer ton business. Donc écoute cette vidéo jusqu'à la fin, suis-la. N'oubliez pas aussi de commenter, surtout de liker. Voilà, ça donne toujours un peu de force pour nos vidéos. N'oublie pas aussi qu'on a créé le groupe Star Barber où tu peux voilà, t'inscrire, échanger sur ton projet, sur les difficultés aussi que tu rencontres. Quand je suis venu vous visiter, je vais te montrer après, ça avait rien à voir. C'était fermé, petit, les couleurs elles étaient pas belles, il y avait plusieurs cloisons. Je savais que quand je rentre ici, il fallait faire un gros travaux quoi. Et quand j'ai appris, je me suis renseigné sur l'endroit, l'emplacement. Quand j'ai vu il y a un lycée là, un autre lycée là-bas. Et surtout qu'à la fin de l'année, ils vont mettre des nouveaux stations de bus tram qui vont stationner juste devant mon commerce. Ah ouais, d'accord. Okay. Je vais te montrer après sur Internet, juste devant mon commerce ici. Je me suis dit, vas-y, autant moi te mettre un billet, investir dedans et être là bien avant quoi. Et surtout que j'ai déjà une très très grosse clientèle. Et je sais que malgré les travaux, ils vont quand même venir se coiffer. Ça fait plus de 5 ans que je coupe maintenant. Ça fait 5 ans que tu coupes? Ouais. Ça va, c'est pas mal, hein? Ouais. Il a une belle barbe. Ouais, il a une belle barbe. Surtout le dégradé barbe là, comment tu l'as fait, il est super. Ah bah merci beaucoup. Pas, tu vois. Ouais, non, merci beaucoup. Hein. C'est un Américain. Hein? Ah, merci. Hein. Et même toi. Ah bah merci beaucoup. Hein. Je mets de la laque pour bien fixer. Et souvent, quand j'ai des clients comme ça qui viennent avec des tresses déjà faites, j'aime bien rajouter un petit spray d'huile d'olive pour faire briller ses cheveux. C'est quoi, olive? Ouais, huile d'olive, tu vois, ça nourrit ses cheveux en même temps. Quand j'enlève ma cape, je sais qu'il reste toujours des petits cheveux sur le côté pour. Ouais. Ça c'est fait exprès. Je sais pas si tu vois. Ça c'est pour éviter que j'ai des poils, ça reste, et surtout éviter de mettre la collerette pour que ça traîne partout dans le salon et ça remplit la poubelle. Et ça évite aussi les dépenses inutiles sur les corlettes quoi. C'est comme d'hab. Comme d'hab. Merci chef. Prochaine fois, je viens dans ton salon alors. Exactement. Ouais, donc dis-moi là, t'es sur quoi comme coupe? Là, je suis sur un burst fade. Ouais. Je vais lui faire un burst fade low. Explique un peu c'est quoi un burst fade, parce que pour certains c'est une crête. Ouais, juste non. Une crête espagnole revisitée. Je vais t'expliquer c'est quoi une burst fade. Il y a crête, c'est beaucoup plus haut et très fin. D'accord. Dégradé espagnol, ça descend jusqu'au bout ici. D'accord. Burst fade, ça s'arrête juste derrière les oreilles avec un contour large sur l'arrière. Ok, d'accord. Et c'est ça que je vais essayer de lui faire là, si tu veux. Bon, raconte-moi un peu, tu viens d'où? Moi, je viens de Clermont-Ferrand. Tu viens de Clermont? Né et grandi à Clermont? Non, je suis né au Congo. Congo quoi, Kinshasa ou Brazza? Kinshasa. Kinshasa, Olobalinga là. Makassi. Makassi. Ouais, Kinshasa, ouais. Ouais, Kinshasa, je suis venu ici, j'avais 8 ans. Ouais, d'accord. Ok. Et j'ai grandi ici par contre. Et c'est tout. Hein. Et ton parcours, c'était quoi? C'était plutôt scolaire, sportif? J'ai fait pas mal de sport. Et ensuite avec l'école aussi, ça va, j'étais pas régulier, j'aimais pas trop, c'était pas un truc qui m'intéressait. J'allais à l'école plus pour mes parents. Et la coiffure, c'est un truc qui est arrivé comme ça. Hein. Ouais. En vrai, je pensais pas que j'allais devenir coiffeur ou finir coiffeur, j'étais plus dans l'électricité. Et un jour, ma mère m'a demandé, ouais, vas-y, rase-moi la tête, et je me suis amusé dessus. D'accord. Vraiment, j'essaie de faire un dégradé ou un truc comme ça. J'ai vu que ça m'amusait un peu, j'ai pris mes frères. Je les ai pas laissés le choix, j'ai continué.
Et j'ai commencé à couper des amis à moi. J'ai commencé à m'amuser sur mes collègues. J'ai appelé, ça venait tout seul. Lui, par exemple, il en fait partie de mes premiers clients. Donc ça c'est les premiers que t'as charcuté en gros. Ouais, je peux te montrer des photos, franchement, tu vas dire ouais. Lui, il en fait partie, lui, des premiers que j'ai charcuté. Mais malgré ça, il revenait quand même, hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais c'est quoi qui a fait que tu t'es amélioré avec le temps alors? C'est eux, les clients, à force de revenir, et moi, à force de travailler, à force de regarder beaucoup de vidéos. Des tutos sur sur YouTube. D'accord. Il n'y avait pas trop de vidéos sur de barbeurs en France, en vrai. Du coup, on était obligé de se former sur YouTube. Nous, les gens avant les réseaux, du coup, ça. Donc aujourd'hui, YouTube, juste avec YouTube, tu peux te former et devenir coiffeur. En vrai, juste avec YouTube, tu peux te former avec la coiffure. C'est vrai. Juste avec YouTube, et franchement, c'est dommage, j'ai pas les matériels que j'avais avant, que j'utilisais. Ouais. Et t'as commencé quoi comme tondeuse? J'ai commencé avec des tondeuses, je pourrais même pas te dire. C'est vrai? Ouais, des tondeuses Lidl. De Lidl, Adidas, des tondeuses marque Rio. Vraiment des tondeuses, franchement, je vais essayer de retrouver dans mes archives pour te montrer. Ouais. Mais ouais, des tondeuses, ça a rien à voir. Mais par contre, avec ça, j'arrivais quand même à couper. Ah, t'arrivais quand même à couper. Ouais, je faisais pas des dégradés, mais je coupais. Tu coupais, t'arrivais à faire des bons résultats, quoi, à avoir des bonnes coupes. Ça allait. C'est quand j'ai commencé à investir sur des vrais matériels que j'ai vu la différence, là, maintenant. Ah, donc tu penses que le fait d'avoir du matériel de bonne qualité, c'est vraiment nécessaire? Ouais, ça a rien à voir. Pour le résultat de la coupe. Oui, franchement, ça a rien à voir. Ouais. Entre une tondeuse que tu vas acheter à Lidl, ça, tu peux regarder, Si je vois que t'as beaucoup de tondeuses. Ouais, mais c'est utile d'avoir autant de tondeuses? Oui. Pourquoi? Pour éviter déjà d'abîmer tes tondeuses. Ouais. Et toi, pour éviter que tu t'habitues à couper avec une seule tondeuse. Ça changerait quoi de t'habituer à couper avec une seule tondeuse? Bah, il y a plusieurs marques qui sortent et j'aime bien tester toutes les marques, moi. D'accord. Il y a plusieurs marques. Mais c'est plus dans le but de tester, c'est pas dans le but non, c'est aussi d'avoir un résultat. De pas abîmer la tondeuse. Ouais. Donc, du coup, c'est les mêmes que t'achètes ou bien c'est que des tondeuses différentes? C'est tous des tondeuses différentes. Par exemple, j'ai une tondeuse pour dégrossir. D'accord. Bah, ça, ouais, logique, quoi. J'ai une tondeuse pour dégrossir. C'est celle-là, là. Si quelqu'un arrive avec une grosse masse, ça, c'est lourd, D'accord. C'est quoi comme marque? C'est Saber. Ça coûte combien une tondeuse comme ça? Ça, c'est 200 balles, hein. D'accord. 200 € celui-là. Ouais. Et ouais. Je vois du classique, il y a du Wall. J'ai du Wall, j'ai du Gamma, j'ai du Steelcraft. D'accord. Saber, Gamma, j'ai un peu de tout, quoi. Une fois que t'as appris à bien couper, c'était quoi la seconde étape? Tu t'es formé ou bien t'as commencé à couper? Non, j'ai continué à couper. Je suis allé au lycée. Ouais. De coiffure, c'était quoi? C'était un CAP. Ouais, t'as fait un CAP, ouais. Mais c'était durant l'année de Covid. Et moi, entre temps, je faisais du sport, je faisais de la boxe. Ouais. Tu faisais quoi comme boxe? Boxe anglaise. Ah. Je sais pas si tu vois Wilder là-bas, là. Ah, ouais, si, j'ai vu Wilder. Il y a eu Covid. D'accord. Du coup, j'ai tout coupé. Avec l'école aussi, ça s'est arrêté. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à coiffer. En vrai, moi, j'ai appris super vite, hein. D'accord. Ouais. Je vais te montrer après des vidéos que j'ai. J'ai vraiment appris très vite. D'accord. Tu as commencé où? Dans un salon de coiffure ou un barbeur? Non, barbeur directement. Barbeur directement. Salon de coiffure. Ouais. J'ai fait une fois un salon mix. C'était, je crois que c'était un premier stage quand j'étais en CAP. Salon mix, tu veux dire quoi? Babtou Renoir? Ouais, c'est ça. Non, alors non, pas, avec les femmes aussi. Ah, avec les femmes? Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et l'expérience, elle était comment, du coup? Ouais, ça vient tout seul, en vrai, avec le temps. Ouais. Non, mais ton expérience dans ce salon, ouais. Ah, non, en vrai, je suis pas resté longtemps là-bas. Pourquoi t'as pas kiffé? C'était quoi? J'ai pas kiffé, c'était court. Ouais. J'ai fait 3 semaines, je crois, ou 2 semaines. Je coupais pas beaucoup. Il y avait pas assez de clients. D'accord. Et je voyais pas vraiment la technique que je cherchais, quoi. Ok. C'était plus ciseaux. Ouais, plus ciseaux, bien sûr. Moi, c'était pas dans ça que je voulais partir. Ok. Je sais qu'avec la tondeuse, tu peux tout faire. Tu peux faire bien sûr. Tu peux faire oui, ciseaux. bien sûr. Une fois que t'as ton peigne, avec la tondeuse, tu peux tout faire. J'ai fait 3 barbeurs, ouais. Il y en a un, j'ai fait 3 mois. Ouais. L'autre, 4 mois. Et l'autre, 2 ans et demi. Mais en fait, pourquoi tu durais pas? C'était toi juste qui voulais changer, Non, c'est pas ça, c'est que ça se finissait en fait le contrat et je voulais pas continuer avec eux. D'accord. C'est des Renois et des Babtou? 2 c'était des Babtou et le dernier c'était un Renois. Ouais. Ouais, ça s'est très très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ouais, mais c'est quoi la différence en fait de coiffer pour un Renois et pour un Babtou? C'est les clients, les coiffures ou bien c'est l'ambiance? Non, même pas. Tu sais que même avec le Renois, je coupais autant de cheveux européens que de cheveux afro. D'accord.
Mais c'est juste, c'est l'ambiance, c'est l'entente, on s'entendait mieux, on arrivait à mieux discuter. Il y a beaucoup moins de restrictions avec un Renoir qu'un Babtou? Non, Ou même pas. non, C'est pareil, vraiment, en fait. ouais, c'est Ouais. pareil, c'est juste, on sait où on doit aller, on sait ce qu'on doit faire, le temps qu'on se respecte. Ouais. Et c'est juste du plaisir, quoi, D'accord. de coiffer. C'est quoi qui t'a motivé de te lancer à ton compte? Bah, moi, après mes heures de travail, j'avais quand même mes clients que je continuais à coiffer et que j'étais obligé de coiffer. Parce Pourquoi? que c'est ma clientèle. Mais c'est compliqué, ça. Ouais, mais c'est ma clientèle, du coup, je suis obligé de les coiffer. Ils sont là, Mais attends, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, si t'as un coiffeur qui coiffe pour toi, Ouais. t'accepterais qu'il prenne des clients du salon et qu'il aille les coiffer chez lui? Non, c'est différent. Moi, j'avais déjà une clientèle avant de partir dans chaque salon que j'étais parti. Ouais. Ça veut dire que, après ma journée, je coiffais mes clients à moi chez moi. Ah, ces clients, ils venaient pas au salon. Non, mais c'est des clients qui venaient pas au salon. D'accord. Je divisais entre la clientèle du salon et mes clients personnels. Ouais. Des fois, je pouvais faire rentrer mes clients, tout ça et tout, mais sinon, j'ai toujours eu mes clients. Partout où je suis allé, j'ai toujours fait ça. Ok. On est dans une petite ville, du coup, chaque coiffeur arrive à se démarquer très vite. Bien sûr, bien sûr. Et surtout quand tu fais du bon boulot, quoi. Et les clients ici sont assez fidèles, en fait, à leur barbeur. À la barbeur, ouais. D'accord. Ok. Moi, j'avais déjà ma clientèle et l'effet de les couper que le soir, ça me dérangeait un peu. Ah ouais, parce que du coup, tu coiffes au salon la Je journée. coiffais sur la C'est journée. quoi tes horaires? 10-19 ou 10-19? 10-17, 10... Bon, bref, 10-19. Ouais, Ouais. 10-19, Tu quoi. quittes Je le quitte salon. le shop, ouais. Et après, T'arrives à la maison ou bien tu fais que du domicile? ouais, non, j'arrivais chez moi. Après, Après, tes clients, ils reviennent chez toi? Enfin, ouais, après mes clients, ils revenaient, ils coupaient chez moi. jusqu'à quelle heure? Moi, je faisais des journées de... Allez, vas-y, 14 heures, je pouvais faire des journées de 14 heures. Waouh! Ouais, en Donc, vrai, tu coiffes encore là. C'est quoi les premières difficultés, en fait, que tu as rencontrées pour te lancer? trouver le local. Après, la Diplôme première apporté. difficulté, vu que moi, j'ai pas eu de diplôme, Ouais, j'ai pas fait une année complète de CAP, d'accord. c'est est-ce que je vais réussir à ouvrir mon barbeur sans diplôme, quoi. Ouais, tu savais pas qu'il fallait juste 3 ans d'expérience. Ouais, je savais pas qu'il fallait juste les 3 heures. Tu l'as su comment? Bah, en partant à la chambre de métier. Et ils m'ont demandé un diplôme. Je les ai dit, ouais, j'ai 3 ans d'expérience, comment je peux faire? Ah, bah, tu nous ramènes juste 3 années d'expérience, on Et tu regarde. les as justifiés comment? Et Avec des fiches de paye? Fiche de paye et Ouais. contrat de travail. Bien sûr. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette information, qui pensent qu'absolument il faut un BP ou Non, en Ouais. vrai, pour ouvrir un barbershop avec 3 ans d'expérience, tu peux. ouais. Ouais, avec 3 ans d'expérience, tu peux. Moi, bah, à ce Ouais, t'en es la preuve, ouais, bien Moi, sûr. j'en ai la preuve. Avec Bien 3 ans sûr. d'expérience, Ça, elle était dure à trouver? ouais, très dur. Ça- Surtout par rapport à mes attentes, j'arrivais pas à trouver le bon local. Vraiment le bon local. Ouais. C'est quoi? T'étais trop exigeant ou c'est que y a... Non, même pas. Soit c'était trop cher, Ouais. soit ça me plaisait pas. Les locaux, ils sont à combien ici à peu près? En Pour vrai, aller, on va dire, aller 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. entre 20 et 30 mètres carrés, allez, tu peux trouver à 500. Mais tu sais, quand on dit aux gens de Paris qu'il y a des locaux à 500 euros en province, ils ne croient pas. Mais c'est fou, hein. C'est impossible. Mais c'est sûr, ils vont pas te croire là-bas. Ils se tuent entre eux. Là-bas, ils se tuent entre eux. Là-bas, ils se tuent entre eux. Bah ouais, c'est ça le truc. Non, mais 500 euros pour 30 mètres carrés, c'est sûr et À certain que l'aise. tu le trouves. Bah, à bien l'aise sûr, ici. bien sûr. Ouais. Tu peux même être exigeant en mettant un peu plus, trouver un Un truc peu plus loin, en vrai, Ouais, un moi, peu je plus suis loin. excentré de la ville. Je suis pas vraiment en centre-ville. Ah, donc t'as suivi mes conseils. Ouais. En vrai, je suis pas vraiment en centre-ville, Bien sûr. mais ouais. Mais t'es bien placé, moi, je je suis trouve. très hein. bien placé. T'es Franchement, très bien placé. T'as du parking. j'ai du parking. Le local, il est visible. Je suis dans l'angle. Je suis le seul commerce qu'il y a. Ah, t'es le seul commerce qu'il y a dans... Bah, dans cet angle-là, T'es oui, tout seul, tu vois, quoi. ouais, je suis tout seul. D'accord. J'ai visité 10 locales sur Clermont-Ferrand, moi. D'accord. Mais vraiment 10 locales. Et les locaux, tu les trouvais où? Sur le Bon Coin? Sur le ou Bon Coin. Ouais. Ouais, que sur le Bon Coin. Que sur le Bon Coin, ouais. Ouais, que sur le Bon Coin. Je visitais que des locales sur le Bon Coin où en passant, je pouvais voir. Après, j'appelais sur les annonces. Mais ce local, je l'ai trouvé sur un site, sur Internet. Je sais même pas c'était quoi le nom du site. J'ai Ouais. juste marqué local commercial sur Clermont-Ferrand. J'ai tapé un site, je suis rentré dedans, je tourne et boum, je tombe sur ça. T'as quand même négocié les mois de loyer ou même pas? Ou t'es rentré Bah, directement? en vrai, on est en province, hein, ça sert à rien de négocier le mois de loyer. Ah, c'est toujours ça, hein. Et si t'es coiffeur surtout, en vrai ici, en vrai, Ouais. non, j'ai pas essayé de T'as négocier. pas cherché à gratter J'ai pas plus, cherché à quoi. gratter plus. Ça m'allait D'accord. très bien. Ouais. Ça répondait vraiment à mes attentes. L'emplacement, il était parfait. Pour l'ouverture, t'as fait une crémaillère d'ouverture, t'as fait quelque chose? Pour l'ouverture, Mm. j'ai fait une soirée d'inauguration avec la famille.
Ouais, juste avec la famille, Juste les avec amis. la famille, 2-3 amis, mais plus avec la famille vraiment. Et ensuite, à l'ouverture, je le fais le 15. J'ai décidé de ramener un DJ. Attends, déjà, en parlant de famille, ta famille a pris comment le fait que tu te lances à ton compte? Ils m'ont tous encouragé. Il y avait pas d'appréhension, non? Non, en vrai, moi, j'ai toujours été, en vrai, pour moi, je me suis toujours senti auto-entrepreneur, quoi. D'accord, ouais. Depuis le début, depuis que je coiffe, vu que j'avais déjà ma clientèle et je continuais à les coiffer après, Ouais. je comptais jamais sur la paye que je devais toucher avec le coiffeur ou où j'étais. Ouais, Je donc, comptais plus sur la clientèle que je coupais après, quoi. Donc, sur D'accord. mes clients personnels. Mais ils m'ont beaucoup encouragé. ah, c'est bien. c'est Et bien. vraiment, ma famille, elle m'a beaucoup encouragé. Surtout, mes parents, hein, ils m'ont beaucoup encouragé. Ils ont un fils qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien. La preuve en est que les mentalités changent quand même. C'est Ouais. bien. Non, mon père, il savait que j'allais tout arracher, par contre. Ouais. Il savait. Il me dit, ouais, je vais ouvrir mon salon. Très bien. Il est sur Paris. Ouais. Tous les week-ends, il était là pour T'aider à... m'aider à finir le chantier. C'est bien. c'est bien. Ouais. Et donc, l'ouverture, donc, tu fais une première d'ouverture. J'ai fait une première d'ouverture avec eux, Ouais. avec la famille. Mais déjà, t'es assez agressif sur les réseaux sociaux quand même, je trouve. Ah ouais, tu sais que moi, je trouve pas, hein. Ah oui, quand même, moi, je vois que t'envoies. T'as 15 000 abonnés, j'ai vu, non? Ouais. Ouais, c'est pas mal quand même. Tu sais que ça vient tout seul. Ouais. Tu sais que moi, je trouve pas, moi, je me trouve pas assez actif, au Ah, contraire. tu trouves pas ça actif? Non, pas du tout. Je sais que je peux Tu peux je peux faire encore beaucoup plus. plus... Ouais, tu peux être plus productif encore. Ouais, mais C'est quoi ta fréquence de publication? en fait, je suis par période. Quand j'ai pas de trucs à faire par derrière et tout, je vais être plus motivé sur les réseaux. Du coup, je vais beaucoup envoyer, je vais poster, pendant 3 semaines, 2 semaines, je vais être à fond dedans. Après, je vais me calmer et je vais recommencer. Et la question que je vais te poser, c'est quand tu publies, est-ce que tu vois quand même une différence de fréquentation de tes clients? C'est-à-dire, t'as beaucoup plus de clients quand tu publies? Ouais. Ouais. En vrai, les réseaux, c'est très, très important, les gars. Moi, Et c'est important. pour tous les mais- jeunes ouais. qui se lancent, Ouais. faut montrer ce que tu fais. C'est important. Faut pas rester dans ton coin, même si au début t'as rien du tout. Montre quand même, envoie. Voilà. Fais croire aux gens que t'as du monde. Vraiment, envoie. Faut pas arrêter. En 2025, c'est les réseaux, hein. C'est les réseaux. C'est quoi tes conseils que tu peux me donner pour perdurer dans le temps? Déjà, pas prendre la grosse tête. Ouais. Ça va faire toute la différence déjà. Parce que là, tu te lances, t'es patron, tu vas être sollicité. Les gens ils vont t'appeler de gauche à droite. Non, déjà ça. L'humilité, honnêtement, c'est ce qui fera la différence. Hein. Si t'as pas la grosse tête, t'es humble, tu auras quand même la facilité d'aller chercher des conseils, demander des conseils. Ça va te permettre de pouvoir durer dans le temps et surtout d'évoluer. Après, les coupes, regarde là, ça fait 5 ans que tu coupes. Entre toi et un mec qui ça fait 10 ans qui coupe, il y a quasiment aucune différence. C'est pas vraiment les coupes qui vont faire la différence. C'est toi, ton humilité, c'est-à-dire, tu vois, tes premiers gars comme ça, toujours les accueillir, tu vois. Il est 21h, tu dois fermer, il arrive, tu vas pas chier. Tu peux le demander, hein. C'est ça. C'est que c'est l'un des premiers clients que j'ai vraiment commencé à coiffer. Ouais. Je suis avec lui comme si c'était un nouveau client, Mais quoi. il faut pas que ça change. Et je préfère coiffer mes anciens clients Voilà. que les nouveaux clients. C'est ce qui fera que tu dureras. Parce que ça sera eux les plus fidèles, de toute façon. Ouais, C'est pas les nouveaux là qui changent de salon tous les jours, hein. Dès qu'il y a un nouveau salon, ils vont tester ailleurs. Après, tu vas faire quoi? Tu twistes ou? ouais, je vais twister un Tu vas peu. twister, ouais. Mettre un petit coup de cire et je vais twister. Ouais. Bien sûr, tu vois du monde passer. Ouais. Ah ouais. La coupe elle est finie comme tu vois. Propre. Bien net, les contours, tu vois, ils sont là. Ils sont Malgré qu'il a des contours un peu difficiles. nets. Ah, non, il a des contours compliqués, hein. Mais Ouais, tu t'as l'as vu, de toute bien façon. pris. Ouais. Ouais. Tu l'as bien pris, ouais. C'est pour ça que je mets toujours de la laque avant sur les gens comme des contours un peu trop compliqués. Donc là, t'appliques quoi, là? Un airbrush. Ouais. T'avais déjà fait ton mélange? Ouais, mon mélange, je l'ai déjà fait. Mon mélange, par exemple, j'ai un pot. Ouais. J'ai le produit Kiss Express, je sais pas si tu connais. Ouais, si je vois. Et je mélange soit avec de l'eau, Ouais. soit avec une bouteille d'alcool. D'accord. J'ai vu des Américains faire ça. Ouais, il y en a beaucoup qui Ils font font ça. ça et ça marche super Ouais. bien. Et c'est fluide. Ouais, c'est plus Après, il y a fluide. un petit Ça évite passoire. aussi que ta machine se bouche. Il se Ouais. bouche aussi. Ouais, bien sûr. En général, tu prends combien de temps sur une tête? Ouais, en général, en plus, sur nous, ça va être dur en vrai. 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. Attends, j'ai une question à te poser. Tu penses quoi? Tu sais déjà ce que je vais te dire. Non, Parce que tu dis-moi. regardes mes vidéos, donc tu sais ce que je vais te dire. Non, dis-moi. Tu penses quoi des gens qui disent que c'est impossible de faire 30 minutes sur une tête?
Non, c'est possible. Bah oui. Non, mais après, ça dépend. Moi, par exemple, Le standard, je parle du standard. une coupe normale Voilà, comme lui. une coupe normale comme lui. Non, ouais. en vrai, c'est possible. Tu parles avec, déjà, tu l'accueilles. Ouais. Tu parles avec lui. Hmm. Tu sais, vous créez un petit lien. Et 30 minutes, pour moi, c'est même suffisant. C'est 30 minutes, la coupe. Bah, c'est 30 minutes. Ouais, c'est 30 minutes. Si, par exemple, tu mettais 45 minutes ou 1 heure sur une tête, Bah, t'es pas rentable après. t'es pas rentable. Ouais. T'es pas rentable après. Ça sert à Mais rien. tu comprends qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, en fait. Il y a des gens Parce que moi, j'ai eu beaucoup de critiques sur ce fait-là, que, ouais, je fais 30 minutes sur une tête. Non, 30 minutes, pas plus. Bah ouais, sinon t'es pas Sinon, rentable. t'es pas rentable. Comment tu veux faire une coupe déjà en 1 heure? Ça dépend combien tu fixes déjà tes prix. Ouais. Si par exemple, moi par exemple, je suis à 20-25 € la coupe. Si sur 1 heure, je fais une tête, ouais, t'es pas rentable. Et deuxième question, les gens, ils disent que c'est pas possible de facturer une coupe 20 euros. Si, Ils sont plus sur du 10, 15 euros. non, non, tu veux T'es pas. t'es rentable à 10 euros? Non, déjà, il y a le matériel, il y a le produit que tu utilises, il y a ton loyer, c'est un tout, mais t'es pas rentable T'es avec une pas coupe à 10 rentable euros. avec une coupe à 10 Non, euros. t'es pas rentable avec une coupe à 10 euros. Je vais te donner mon avis. Les gens qui disent comment ça s'appelle, faire une coupe à 10 euros, c'est soit ils ont peur de fixer leur prix, Ils ont peur, pourquoi? Ils ont peur que les clients aillent ailleurs. en aillent fait. ailleurs. Ouais. Mais s'ils vont ailleurs, ils vont se faire rater. Ils vont se rater, quoi. On va les... Ah, parce que toi, tu penses que quand on coupe à 10 euros, c'est Ouais, de moins bonne c'est- qualité que... Ouais, c'est une moins bonne qualité. Tu penses que la qualité, c'est par rapport au tarif? Oui. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ça dépend. Ah ouais? Bah oui. Bah, tu sais, après moi, j'ai grandi ici, tu vois. Bah ouais. Parce que, je sais pas, le salon qui est à Roubaix, qui coiffe à 15 euros. Mais où, ouais, j'avoue, ça dépend Ça dépend du l'emplacement, secteur ouais, d'activité. ça dépend, Ouais. la demande qu'il y a aussi. Ouais, ça dépend aussi du secteur. Ouais. Parce que les gens, ils ont des moyens ou pas. Ici, à Clermont, on sait que les gens, ils ont un peu plus de moyens que peut-être dans le Nord, je sais pas. Ouais. Ok. Ouais. Mais ici, à Clermont, en tout cas, le tarif correspond à la qualité. À la qualité, Simple. ouais. Ouais. Bah, moi, par exemple, je sais que, bien toi, tu vas aller te faire coiffer à 10 euros. Tu sais que ça va pas ouf. Tu sais que ça va pas être une bonne coupe, quoi. Bon, voilà. Ah ouais, toi, tu testerais même pas une coiffure à 10 euros. En fait, c'est rentable pour moi. Parce que je vais faire 10 € d'économie. Mais je préfère payer 20 € et avoir une bonne coupe que 10 € et avoir une coupe un peu mille. 20 euros pour toi, c'est pas trop cher, c'est raisonnable. Mettons ça va. Il y a 3-4 ans, je t'aurais dit c'est cher. Mais c'est quoi qui a changé? C'est que j'ai grandi, j'ai Ouais, un peu plus d'argent. ouais. Du coup, Et t'as aussi envie de prendre de plus soin de toi, ouais, quoi. c'est ça, Ouais. c'est ça aussi. Après, il a toujours l'habitude de prendre du temps comme ça sur les coupes ou Non, c'est là, parce que je suis là? Là, parce que t'es là. Ah ouais? Tu sais que- Des fois, il fait une coupe à 10-15 minutes. Mais tu sais qu'en vrai de vrai, Ouais. j'ai déjà fait, tu sais, avant, je travaillais avant qu'il y ait les systèmes de rendez-vous, là. D'accord. Je travaillais dans un barbershop Ouais. et c'était à la chaîne. Donc, tu coiffais quoi? Tout 15 minutes, 20 minutes, 15-10 minutes, 15-10 Wow, minutes. 15-10 minutes. Ouais, je faisais sortir. Et franchement, je Wow. te fais sortir une vraie coupe en 10 minutes. En 10 minutes, ouais. Ouais, en 10 Sauf minutes. que du coup, il y a pas cette qualité relationnelle. C'est-à-dire, tu Non, il y a prends pas le temps de il y a- discuter avec prends pas ton le temps de client. discuter avec lui. C'est vraiment, il arrive, boum, il ressort. Et c'est pas, on discute, on parle, on rigole un peu. Et tu penses que le fait d'amener justement cette relation avec le client, c'est un plus quand même pour Ouais. la facturation aussi? Non, même pas. En vrai, c'est pas un plus, c'est plus pour le client. C'est plus pour le client, pour le Et mettre à même l'aise. pour toi, pour éviter d'être à la chaîne. Ouais. Sinon, après, tu prends des mauvaises habitudes. Donc, une journée comme ça, toi, tu peux faire combien de clients à peu près? Une journée, une bonne journée. Combien de clients? journée. Bonne journée. 30 clients. 30 clients. Ouais. Donc, les gens qui disent que c'est pas possible de faire plus de 10 clients, t'en penses quoi? Non. C'est maintenant, c'est le minimum. C'est le minimum. Même 10 clients, c'est pas assez. Bon, t'en penses quoi de ta coupe? Moi, je kiffe. Tu kiffes, hein? Je suis content de mon anniversaire en plus. Sur 10, tu donnes combien? Un 10, hein, en vrai. Un 10, hein? Et toi, boss, t'en penses quoi de ma coupe? Non, ta coupe, elle est bien. Franchement, elle est bien. Parce que regarde, en fait, lui, ses contours sont super compliqués. Comme il a un peu de front, quand tu fais comme ça, t'as l'impression que c'est comme ça. Ouais. Mais il suffit juste que tu penses la tête et tu vois que c'est vraiment droit. bien droit, tu vois. Le dégradé, honnêtement, il est super bien fait, tu vois. Et tu sais qu'il a pas des cheveux faciles. Ouais. Non, mais ça se voit. Tu remarques un peu Ouais. là sur le côté. Ouais. Juste la prochaine fois qu'il vient, une petite teinture noire, tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Juste une petite teinture noire. Mais Mais une bonne c'est quoi texture. comme teinture noire, par exemple? Hein? Quoi comme teinture Tu noire? mets du 1B, ça ira.
Ok. Ouais, tu mets du 1B. Après, tu tailles les pointes histoire de redynamiser un peu. Non. Là, ce que j'aurais conseillé, peut-être, tu vois, prochaine fois, descendre un peu plus. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Tu vois, au lieu de le faire rond comme ça, quoi. Tu descends un peu plus, tu dégrades là un peu. Ok. Et là, tu fais ta finition, ça fera dégrader en finition. Mais sinon, bien, super. Ok. Ça fait à peine 5 ans qu'il coiffe. Au bout de 20 ans, donc tu vas me fumer alors. Moi, je pense qu'en vrai, dans la coiffure, si tu veux que coiffer, Ouais. arriver à un certain Il n'y a plus moment, d'évolution. il n'y a plus d'évolution. C'est vrai. Tu stagnes. C'est vrai. Tu vois, là, je viens d'ouvrir Mais mon les gens, ils ne salon. comprennent pas, en fait. Si, en vrai, Il n'y a plus d'évolution. en vrai, c'est à toi maintenant d'évoluer autrement. Autrement. Ouais. C'est-à-dire, Et toi, d'entreprendre, quoi. par exemple, toi, t'envisages quoi comme évolution d'ici 15 ans, 20 ans? En vrai, d'ici 15 ans, 20 ans, Ouais. je crois toujours avoir un business physique qui rentre. Et après, pourquoi pas construire à droite, à gauche. Ouais, tu veux faire plusieurs salons? Non? Même pas. En vrai, ça dépend. En vrai, j'ai pas cette vision-là. J'ai plus une vision de construire des apparts, des Ouais. maisons. rentrer Investir dans l'immobilier, ouais, voilà, rentrer ouais. dans l'immobilier. Ouais. T'as Gérer- commencé à embaucher ou pas? Pas encore? Non, pas encore. Mais je suis en train de voir là pour prendre une personne. D'accord. Et tu vas t'y prendre comment? Sur les réseaux? Sur, Non, c'est. bouche à En oreille? vrai, je connais déjà la connaissance, personne. On ouais. se parle déjà et. Mais c'est quoi la différence? Tu préfères passer par quelqu'un que tu connais pour En vrai. éviter d'avoir des soucis avec quelqu'un que tu connaîtrais pas, par exemple? Non, en vrai, pas du tout. C'est juste, je sais que si je fais une demande sur les réseaux sociaux, Ouais. j'aurai beaucoup de monde qui vont me demander Et pas forcément de gens de qualifiés. qualifié. Ouais. Il y a D'accord. beaucoup de menteurs, surtout, ils vont me ramener des coupes, c'est eux qui ont fait alors que c'est pas eux. C'est pas eux. Ouais. Ils vont me dire, vas-y, coiffe, tu vas voir le mec qui est Ouais. pas serein. Mais quoi. Attends, ça, quand t'es coiffeur, c'est important de toujours être bien habillé. Ouais. Pourquoi, d'après toi? Pourquoi? Bah, déjà, pour que les clients, ils soient à l'aise. Et qui s'identifie aussi à toi. Ouais, Bien directement. bien Quand sûr. il arrive, il voit que ton coiffeur, il est bien habillé, bien Voilà. apprêté. Voilà. Tu sais qu'il va bien te coiffer. Voilà. Vraiment, mes clients, c'est vraiment mes chouchous. Oui, bien sûr, ouais. En vrai, Et même c'est- pour toi. ça Même serait pour bien. moi, tu Ouais. vois. Ça serait bien une fois que tu arrives à embaucher 3 gars. Toi, maintenant, c'est vraiment que les VIP que tu coiffes. En Ouais. bas, t'as ton coin. t'es J'ai mon tranquille. coin, j'arrive, je coiffe, je suis tranquille. Bien sûr. Ce qui est bien d'être coiffeur, Ouais. t'as beaucoup de contacts. Les réseaux. Les réseaux. Voilà. C'est que, Toi, t'as regardé une de mes vidéos. ouais, les réseaux. J'ai utilisé, franchement, j'ai utilisé ma clientèle. Ah. Lui, il est dans le bat, ok, Voilà. vas-y. Lui, il est dans ça, ok, vas-y. Lui peut me sortir ça, ok, vas-y. Ouais. Let's go. Et moi, mes clients, je les chouchoute. C'est vraiment méga, tu vois. Ouais. Après ça, je peux sortir, boire un verre avec eux, Voilà. rigoler avec eux. Voilà, manger c'est avec important. eux. C'est important. Ouais, tu fais travailler ton relationnel aussi. Ouais, bien sûr. directement. Mais tu vois les vidéos sur quoi? Sur TikTok. Ouais. Non, je crois la première vidéo que j'ai vue, c'est sur YouTube. Mmh. Après, j'ai vu de rush sur TikTok où tu me disais, bah, discutez-moi de loyer. C'est toi le boss. C'est toi qui veux... En fait, le bailleur, il a besoin Bien sûr. de toi pour que son loyer soit payé. Du Bah coup, oui. discute les mois de loyer. Bien sûr, bien sûr. bien Ouais, sûr. et c'est- Mais toi, tu me dis, t'as pas négocié les mois de loyer après. En vrai, non, en vrai, ça dépend. En vrai, c'est juste, j'avais pas le temps de discuter. Ouais. Mais je pense qu'il faut toujours avoir le temps, oui. Ouais. Ils auraient pu financer autre chose, ou même un peu de trésor, tu vois. Ouais. J'ai pas eu le temps de discuter sur les loyers. Ouais. Ouais. C'est que je rentrais dans l'entrepreneuriat, je savais pas trop comment me placer. Bien sûr, bien Je savais sûr. pas si je devais l'affronter directement. Ouais, parce qu'après, il y a ça aussi. Quand tu commences, t'as toujours l'impression que c'est un rapport de force et que c'est lui qui va gagner au final. Ouais, mais au C'est une final, bonne en vrai, avec opportunité, le t'as envie de recul- sauter. Ouais, non, avec le recul. Il a les besoin gars, de toi. Faut Ouais. être posé. Ouais, voilà. Faut vraiment être posé quand t'arrives, tu discutes avec lui, il est pas content, tu Voilà. changes. C'est tout. C'est tout. Et lui, son local, il va rester là et personne va payer. Et c'est tout. Ouais. Ben, c'est tout. C'est En tout. vrai, faut vraiment Parce être... que là, la plus-value que tu lui as amenée, je pense que il est venu voir. Il est venu voir. Mais il a pété les plombs. Il a kiffé, il me dit, hein. Mais en vrai, c'est qu'il Ouais, il sait qu'il est content. Ouais, il est content. Tu sais, avec les travaux que j'ai fait ici, là, j'ai réussi à gagner 5 mois de loyer quand même. En vrai, je suis tombé sur un propriétaire cool, en vrai. Cool, ouais. En vrai, je voulais juste ouvrir mon salon aussi. T'étais pressé, tu voulais juste ouvrir. Ouais, j'étais pressé, je voulais bosser. Ouais. 2 mois de travaux, en plus, je les ai fait tout seul. J'étais le chef des travaux. Ça doit être là, ça doit être là, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. C'est la première fois, j'ai jamais fait ça, je suis jamais allé dans le bâtiment, moi je suis coiffeur, moi. Je suis coiffeur. Je me suis retrouvé à faire le mec dans le bâtiment, ouais, c'était compliqué, hein. Tout à l'heure, j'ai eu une folle qui est sortie de l'hôpital psychiatrie là, qui est arrivée. Elle est rentrée, waouh. Elle est rentrée dedans. Hein? Et au début, elle est partie sur un délire où
ouais, s'il te plaît, je vais couper mon fils, il a des longs cheveux, ça fait plus de 1 mois, il est enfermé. Je lui dis, ok, tu veux une coupe comment? Tu sais, j'étais poli, hein. Ouais. Tu veux une coupe comment? Elle me dit, simple. Je dis, bah, c'est quoi pour toi simple? Ouais. Il me dit, ouais, une coupe simple, une coupe simple. J'ai dit, ok, bah, ramène ton fils et après, je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Et tu me diras si t'es d'accord avec moi. Mhm. D'un coup, pétage. Et, ouais, le diable, ou je sais pas quoi. Ah. Ton salon, il va fermer dans 1 an. Oh. Oh. Oh, Kindo, Kindo, Déjà. Après, c'est bien d'avoir des salons de coiffure où il y a un dress code. Déjà, toi, ça te permet de pas mélanger tes habits Ah, surtout, parce qu'après, des fois, t'as des coiffeurs, ils viennent habiller comme ils veulent, hein. comme ils veulent, ouais. C'est ça le problème. Bah, moi, ça reste à voir, tu vois. Si il y a un gars, il vient ici, j'ai dit, par contre, faut que tu sois propre. Ouais. Pas de survêt en mode wesh wesh, ça, impossible. Ouais. Pas des chaussures serrées en mode sale et tout. Oh, comment c'est ça, des chaussures serrées? Ah, il y a des gars, ils arrivent. Il peut arriver classe, Ouais. propre, simple et tout. Ouais. Mais tu vois, viens pas avec des Air Force noirs, ils sont blancs de base, ils sont noirs. Non, va nettoyer tes Air Force, Hugo. Mais tu comprends ce que je veux dire. Non, non, je En t'embête, vrai, mais je franchement, il y a comprends. des Ouais. coiffeurs, des fois, ils vont arriver avec. C'est pour ça, moi, je suis sur du dress code, hein. Ouais, je Moi, te c'est comprends. t-shirt, ouais. polo, Non, ouais, je te comprends. ouais. Sinon, après, t'es débordé, hein. Après, moi, j'ai des t-shirts Air Fresh, hein. Si le gars, il me dit, il veut des t-shirts pour lui aussi, je vais le fournir. Ouais, bien sûr. Moi, c'est toujours un plus pour moi. Bien sûr. Mais tu vois, là, je viens de me lancer, j'ai pas envie de mettre Des restrictions. règles comme Or ça que, tu vois, directement. bizarrement, quand tu te lances, faut mettre ça dès le départ. Ah ouais? Ouais. Parce qu'après, les mecs, s'ils sont en freestyle, c'est trop, c'est compliqué à récupérer. En vrai, Ouais. je vais regarder, si je vois que ça me plaît pas au bout d'un moment, Ah, tu calmes. directement. Ouais, tu bloques, quoi. Bien sûr. Mais en plus, il y a beaucoup de salons qui font ça. Ouais. Le local, en vrai, j'aurais pu le bâcler, le boucler en quelques temps. Ouais. Mais t'as Ouais, préféré prendre ton temps, ouais. Ouais, j'ai vu un collègue à moi, il m'a dit, en vrai, prends ton temps. Et c'est très important de prendre son temps. D'accord. Parce que je sais, quand je vais me lancer, je vais plus m'arrêter. Du coup, avant de me lancer, je préfère bien prendre mon temps, D'accord. travailler poste par poste, détail par détail, sur mon D'accord. tout premier truc. Ouais. Vraiment prendre mon temps, D'accord. faire les finitions, respirer un peu, excuse-moi. Ouais. Tu sais, nous, les mentalités africaines, quand tu vas dire aux parents, ouais, papa, ou maman, je vais être coiffeur. Pétage. Bah ouais. Ouais, comment ça, tu vas être coiffeur? Toi, Raponos à coiffeur. Impossible. Mais ils savent pas que derrière ça, en vrai, tu peux te mettre vraiment bien, quoi. Non, bien sûr, En bien vrai, sûr. tu peux bien gagner ta vie si Mais tu fais les bons après, choix. tu sais, le fait que moi, je me lance en premier dans ma famille, ça a vraiment changé beaucoup de mentalité, quoi. Parce que Ok. quand ils voient le succès, ils se disent, bon, il y a beaucoup moins d'appréhension, Ok. tu vois. Ouais, bah, moi, c'était ça, hein. Le fait que aussi que tu avais tes clients déjà, etc., je pense que ça les a rassurés aussi dans, Ça les a rassurés, surtout Ouais. quand j'ai quand tu t'es arrivé à un lancé. certain âge, tu vois, je demandais plus rien. Tu sais, j'ai 24 ans, tu vois. Ouais, Arrivé à un certain âge, je demandais plus rien aux darons. ouais. Je faisais T'étais mes trucs tout autonome, seul. ouais. J'étais vraiment moi et moi-même, quoi, tu Ouais. vois. Tu vois, j'étais vraiment moi et moi-même dedans. Non, mais top, franchement. Top. Quoi? Non, le dégradé, il est bien. C'est ça que j'adore, tu vois. Il va vraiment chercher jusqu'au bout. Or que d'habitude, les gens, ils font leur dégradé. Après, ce petit coin-là, ils s'arrêtent où le dégradé s'arrête, mais ils vont pas vraiment jusqu'au bout, tu vois. Bah, c'est pour ça que c'est très important de demander à un client, tu veux faire ton dégradé comment? Voilà. Il y a certains clients qui n'aiment pas l'arrondi. Du coup, il me dit un dégradé simple et contour droit, D'accord. Sans l'arrondi. sans l'arrondi. Et quand tu fais sans l'arrondi, du coup, tu fais quoi? Tu charges, tu En vrai, dégrades vraiment. je commence là, pareil, juste en dessous, D'accord. et je remonte. D'accord. Pas trop haut aussi, tu vois, Ouais. vraiment au milieu, et je fais en sorte de dégager l'arrondi au maximum, que ce soit propre partout. D'accord. Ok. Donc, aujourd'hui, on était avec, le boss de Clermont. Ah, non. C'est quoi le nom du salon déjà? Rappelle-moi. Air Fresh. Air Fresh. Ouais, c'est C'est ça. quoi l'adresse? 30 avenue Franklin Roosevelt, Ouais. 63 000 Clermont-Ferrand. Combien? 63 000 On Clermont-Ferrand. m'a dit que c'est toi le boss ici. En vrai, je coupe On m'a bien. dit que tu mets des vitesses à tout le monde. Genre, On m'a ouais, dit je si coupe tu bien. vas à Clermont, va voir Air Fresh. En plus, on m'a dit tu regardes toutes mes vidéos, donc je me suis dit il faut que je vienne Ouais. te voir. Ouais, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais. Tu m'as bien conseillé et on a bien échangé sur tout ça. D'accord. Moi, je te remercie beaucoup parce que honnêtement,
je suis vraiment content de voir des jeunes qui entreprennent et qui font surtout les choses sérieusement. Ouais. Là, je suis rentré dans ton salon, c'est frais, c'est épuré, c'est pas noir, c'est vraiment clair. Ouais. Et en plus de ça, j'ai fait quasiment l'après-midi avec toi. Ouais. Donc, j'ai vu comment tu as accueilli tes clients, de c'est t'intéresser à eux surtout et de bien les facturer au juste prix. Parce que pour moi, franchement, tes coupes sont super bien. Ah, Donc, merci c'est normal beaucoup. que tu les factures. Ouais, merci beaucoup. Franchement, c'est ça me cher. fait plaisir. Très, très bon conseil. Très, très bon conseiller plutôt. Ouais. En vrai, ça s'est bien passé. Ouais. Et merci d'être venu. Vraiment, ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci beaucoup, Airfresh. Ouais, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci, mon petit.